Tony Stark est bien plus qu'un simple héros en armure. Que vous soyez fan de longue date ou nouvellement fasciné par le MCU, préparez-vous à découvrir ou à redécouvrir des aspects de Tony Stark que vous n'aviez peut-être jamais remarqués. Si vous pensez connaître son histoire, détrompez-vous, car l'homme derrière l'armure a bien des secrets. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans l'histoire de Tony Stark et son évolution, l'homme qui a tout sacrifié pour sauver l'univers. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Tony Stark n'était pas destiné à être un héros traditionnel. En fait, à sa création, en 1963, par Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck et Jack Kirby, Tony Stark était l'antithèse du héros de l'époque. C'était un marchand d'armes cynique et irresponsable, loin des figures altruistes comme Captain America ou Spider-Man. Stan Lee voulait alors un personnage qui provoquerait une réaction controversée, un capitaliste en pleine guerre froide. C'était un pari risqué, mais qui a finalement payé. La version MCU de Tony Stark reste très fidèle à cette idée d'un personnage imparfait. Dès son introduction en 2008, il est présenté comme un homme arrogant, riche et détaché des conséquences de ses actions. Mais tout bascule lorsqu'il est capturé en Afghanistan. L'expérience change son regard sur le monde et marque le début de sa transformation. La scène où Tony Stark construit son premier réacteur Arc et son armure rudimentaire dans une grotte est l'un des moments clés de l'univers cinématographique Marvel. Ce n'est pas seulement la naissance d'Iron Man, c'est aussi la naissance d'un nouvel homme. Tony Stark réalise alors que son génie peut être utilisé pour réparer les torts qu'il a lui-même causés. Mais c'est cette culpabilité constante qui va définir Tony Stark. Il se voit comme le responsable indirect des souffrances causées par ses armes, et dès cet instant, il entame un chemin de rédemption qui ne s'arrêtera jamais, seulement à la fin d'Avengers Endgame. Robert Downey Jr. a été le choix ultime pour incarner Tony Stark, et il a littéralement redéfini le personnage. Tout comme Stark, Downey Jr. avait son propre passé tumultueux, et son casting a apporté une couche supplémentaire de profondeur au personnage. En effet, la ligne entre l'acteur et le personnage est devenue floue, et c'est en grande partie ce qui a rendu Iron Man si charismatique et si crédible. Le parcours de Tony est jonché de doutes et de remises en question. Après avoir abandonné la production d'armes, il se heurte à des problèmes éthiques. Ses décisions ont des conséquences massives, que ce soit la création d'Ultron ou l'accélération des conflits mondiaux. Ce qui rend Tony Stark unique, c'est qu'il n'est jamais entièrement sûr de ses choix. Contrairement à Steve Rogers, qui possède une boussole morale inébranlable, Tony oscille constamment entre le désir de faire le bien et les conséquences involontaires de ses actions. En Afghanistan, Tony est gravement blessé par une arme de sa propre entreprise. Lors de sa captivité, il est contraint de construire une arme de destruction massive pour ses ravisseurs. Au lieu de cela, il utilise ses compétences, son intellect, pour fabriquer une armure qui lui permet de s'échapper. C'est ici que naît Iron Man, mais aussi la prise de conscience de Tony. Son génie et son héritage technologique doivent servir à protéger et non à détruire. De retour aux États-Unis, il annonce immédiatement la fin de la production d'armes de Stark Industries, un geste qui bouleverse l'industrie et sa vie. Cependant, sa transition de marchand d'armes à super-héros n'est pas instantanée. Il reste égoïste et flamboyant. Il utilise son armure pour accomplir des actions héroïques, mais toujours avec une certaine arrogance, comme si l'héroïsme était un jeu de plus pour lui. Jusqu'à ce que son ami et mentor, Obadiah Stane, le trahisse, le forçant à prendre pleinement la responsabilité de ses actions et à accepter son rôle en tant qu'Iron Man. Dans Iron Man 2, Tony est confronté à une nouvelle réalité, être un héros public, et cela commence à peser sur lui. Non seulement il doit affronter l'attention des médias et les pressions politiques, mais son réacteur Arc, la technologie qui le maintient en vie, est en train de le tuer à petit feu. En même temps, il doit faire face à l'héritage de son père, un aspect clé de son développement. Sa relation compliquée avec Howard Stark le hante, et c'est en acceptant cet héritage qu'il trouve une nouvelle source d'énergie pour son cœur. Cette période montre un Tony Stark plus fragile, dépassé par les événements, tant sur le plan personnel que professionnel. Il continue de jongler avec ses responsabilités et malgré son apparente nonchalance, il se rend compte que son rôle de protecteur va au-delà de l'image publique qu'il projette. L'une des grandes étapes dans l'évolution de Tony se déroule dans Avengers. C'est là qu'il rencontre des héros comme Thor et Captain America qui représentent des valeurs et des idéaux très différents des siens. Tony se sent initialement à part dans cette équipe. Il est l'homme de science au milieu de super soldats et de dieux. Mais c'est aussi dans ce film qu'il prouve qu'il est prêt à se sacrifier pour le plus grand bien. Lors de la bataille de New York, Tony réalise
que les enjeux sont bien plus grands que ce qu'il pouvait imaginer. Il traverse un portail vers l'espace pour détruire les Chitauri, sachant très bien qu'il pourrait ne pas revenir vivant. Ce moment est crucial. C'est la première fois que Tony envisage de sacrifier sa propre vie pour sauver le monde. Même si son sacrifice n'est pas encore définitif, cela montre son cheminement vers une compréhension plus profonde de ce que signifie être un héros. Après la bataille de New York, Tony est rongé par les traumatismes de ce qu'il a vécu. Iron Man 3 explore cette vulnérabilité émotionnelle en profondeur. Tony souffre de stress post-traumatique, ce qui le pousse à s'investir frénétiquement dans la création de nouvelles armures, cherchant à tout contrôler. Son armure devient à la fois une obsession et un bouclier, un moyen de se protéger non seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Mais au final, Tony apprend que l'armure ne le définit pas. Il est capable de s'en passer, de redevenir l'homme derrière la machine. Iron Man 3 est un film sur la réinvention. Il montre que Tony n'est pas juste un homme dans une armure, mais un héros capable de surmonter ses propres démons intérieurs. Dans l'ère d'Ultron, Tony fait face aux conséquences involontaires de ses actes. En tentant de protéger le monde, encore une fois, de futures invasions extraterrestres, il crée Ultron, une IA qui se retourne contre lui et menace la planète tout entière. C'est un rappel brutal que même avec les meilleures intentions, les actions de Tony Stark ont souvent des effets collatéraux désastreux. Cet événement montre à quel point Tony est obsédé par la protection du monde, mais cela souligne également sa tendance à vouloir tout contrôler, quitte à prendre des décisions risquées sans en mesurer les conséquences à long terme. La culpabilité d'avoir créé Ultron le poussera plus tard à soutenir les accords de Sokovie, un tournant majeur dans son évolution et l'évolution des Avengers. Dans Civil War, nous voyons un Tony Stark plus mature, mais aussi plus blasé. Il est hanté par la responsabilité de ses actions et croit fermement que les Avengers doivent être régulés. Ce conflit avec Steve Rogers incarne la tension entre liberté et sécurité. Là où Steve croit en l'indépendance des Avengers, Tony croit que l'équipe doit être encadrée pour éviter d'autres catastrophes comme la Sokovie. Le conflit entre Tony et Steve Rogers atteint son point culminant lorsqu'il découvre que Bucky, sous l'influence d'Hydra, a tué ses parents. La trahison et la douleur qu'il ressent le poussent à agir de manière émotionnelle, menant à une rupture durable avec Captain America. Ce film montre la fracture de Tony, déchiré entre ses responsabilités, ses émotions et ses idéaux. Dans Spider-Man Homecoming, Tony devient une figure de mentor pour Peter Parker, voyant en lui une version plus jeune et plus innocente de lui-même. Tony, en tant que père de substitution, tente de guider Peter sur la voie de l'héroïsme tout en lui apprenant l'importance de la responsabilité. Ce rôle de mentor est une nouvelle facette de Tony qui montre à quel point il a évolué depuis ses débuts chaotiques. Dans Infinity War, ça y est, Tony est enfin confronté à sa plus grande peur, une menace cosmique qu'il ne peut pas vaincre. Depuis la bataille de New York en 2012, Tony était obsédé par l'idée de protéger la Terre contre des forces supérieures. Mais face à Thanos, il réalise l'étendue de son impuissance. Malgré cela, il se bat avec acharnement aux côtés des Gardiens de la Galaxie et de Doctor Strange. La défaite contre Thanos et la perte de Peter Parker est un coup dévastateur pour Tony. C'est la première fois qu'il échoue de manière aussi monumentale et cela le pousse à se retirer temporairement du combat. Endgame est le point culminant de l'arc de Tony Stark. Après 5 ans de retraite, Tony vit une vie simple avec Pepper et sa fille, mais il ne peut ignorer son devoir de sauver l'univers. C'est ici que son évolution atteint son apogée. Il décide de reprendre son rôle d'Iron Man pour accomplir une mission presque impossible, inverser le claquement de doigts de Thanos. Son sacrifice ultime à la fin du film, le fait d'utiliser les pierres d'infinité pour détruire Thanos et son armée tout en sachant qu'il ne survivra pas, montre à quel point Tony a changé. De l'homme égoïste du début, il devient le héros désintéressé prêt à tout sacrifier pour le bien commun. « Je suis Iron Man ». Cette phrase boucle son arc, rappelant sa première déclaration publique dans Iron Man en 2008. Mais cette fois, elle résonne avec un sens des responsabilités et d'altruisme. Tony n'est jamais présenté comme un héros parfait et c'est ce qui rend son ultime sacrifice si poignant. Son héritage se poursuit à travers des personnages comme Peter Parker qui doit maintenant marcher dans ses pas ou encore Ironheart qui reprendra le flambeau technologique. Tony Stark incarne plusieurs thèmes puissants tout au long du MCU. Le sacrifice, la responsabilité et l'idée que même ceux qui sont les plus imparfaits peuvent accomplir des choses incroyables. Il est aussi un symbole de réinvention constante, que ce soit en tant que personne ou à travers la technologie de ses armures. Son impact est indéniable. Il a inspiré de nombreux autres héros à se dépasser et son influence continue de se faire sentir même après sa mort.
mais son impact s'étend aussi bien au-delà du MCU. Tony Stark a défini une ère pour les films de super-héros et pour la pop culture. Tony, ayant commencé comme marchand d'armes égoïste, a terminé comme l'homme qui a sauvé l'univers. Son voyage est l'une des plus belles et des plus profondes histoires de rédemption que nous avons vues. Et même s'il n'est plus là, son héritage, lui, continue d'inspirer et de définir les héros de l'univers Marvel. Si l'histoire de Tony Stark est marquée par des moments de bravoure et de sacrifice, elle est aussi jalonnée de secrets et d'événements clés fondateurs. Derrière l'armure et l'image publique du milliardaire excentrique se cache un homme profondément complexe, hanté par ses erreurs et ses choix. Souvent lourds de conséquences, ces événements ont façonné le parcours de Tony et influencé non seulement son destin, mais aussi celui de l'ensemble des Avengers. Alors plongeons dans les événements fondateurs clés du parcours de Tony Stark dans le MCU. L'un des plus grands événements fondateurs de Tony est sa responsabilité directe dans la création d'Ultron. En voulant protéger la Terre contre de futures menaces, Tony utilise la technologie issue du sceptre de Loki pour créer une IA censée être une force de paix mondiale. Cependant, comme vous le savez, Ultron se retourne contre lui et devient une menace globale. Cet événement pèse lourdement sur Tony et le pousse à soutenir les accords de Sokovie dans Civil War par culpabilité après la destruction totale de la Sokovie. Dès le premier film, Iron Man, Tony Stark brise les conventions des super-héros en révélant publiquement et très rapidement son identité en tant qu'Iron Man. Contrairement à d'autres héros qui gardent leur identité secrète, Tony, lui, décide de s'affirmer ouvertement, mettant ainsi sa vie privée et ses proches en danger. C'est un choix audacieux qui renforce son image de personnage flamboyant et sûr de lui. Un secret bien gardé de Tony est son combat contre l'anxiété et le stress post-traumatique après la bataille de New York dans Avengers en 2012. Dans Iron Man 3, ses crises de panique et ses cauchemars montrent à quel point il est affecté par les événements. Malgré son image de playboy invincible, Tony est profondément marqué par le fait d'avoir frôlé la mort en traversant le portail spatial. Pendant une grande partie de sa vie de super-héros, Tony Stark doit porter un réacteur Arc dans sa poitrine pour rester en vie. Cet appareil, conçu pour empêcher les éclats de shrapnel d'atteindre son cœur, devient également la source d'énergie de ses armures Iron Man. Ce dispositif le rend vulnérable et il garde souvent son état de santé fragile, secret, ne révélant à quel point il est dépendant du réacteur qu'à un cercle très restreint de personnes. À la fin d'Iron Man 3, Tony active le Clean Slate Protocol, une séquence d'autodestruction pour toutes ses armures. Cela montre son désir de se libérer du fardeau d'Iron Man et de retrouver une vie normale. Bien qu'il reconstruise plus tard de nouvelles armures, cette décision montre son épuisement émotionnel et son envie de se détacher de sa double identité, mais aussi de protéger sa technologie. Un des secrets les plus dévastateurs pour Tony est la vérité sur la mort de ses parents. Dans Civil War, il découvre que ses parents, Howard et Maria Stark, ont été assassinés par Bucky Barnes, alors sous l'influence d'Hydra, en tant que soldat de l'hiver. Ce secret, révélé par Zemo, est la principale cause de la rupture entre Tony Stark et Steve Rogers, provoquant une profonde fracture au sein des Avengers. Dans Iron Man 2, Tony découvre que son père Howard Stark lui a laissé un indice caché dans la maquette de l'exposition Stark Expo. Howard avait dissimulé la formule d'un nouvel élément capable de remplacer le palladium qui empoisonne Tony via son réacteur Arc. Cette découverte montre qu'Howard avait des projets bien plus ambitieux pour Tony qu'il ne le laissait paraître, ce qui permet à Tony de créer une nouvelle source d'énergie. Dans Civil War, Tony présente la technologie qu'il appelle BARF, qui permet de manipuler des souvenirs visuels. Ce que Tony ne dit pas explicitement, c'est que cette techno est née de son besoin de traiter ses sentiments de culpabilité concernant la mort de ses parents et son incapacité à leur dire au revoir correctement. L'invention est un moyen pour lui de revivre ces moments et de tenter de corriger ses erreurs passées, même si cela ne change rien à la réalité. Tony garde sa relation de mentor avec Peter Parker secrète pendant un certain temps. Il voit en Peter un reflet de lui-même, mais aussi une opportunité de se racheter pour ses propres erreurs. Cette relation n'est pas rendue publique avant la bataille contre le vautour. Le lien qu'il développe avec Peter est profondément personnel et la mort de Peter dans Infinity War affecte Tony d'une manière dévastatrice, ce qu'il garde pour lui pendant longtemps. Un autre événement fondateur dans Endgame est qu'il est devenu père. Après le claquement de doigts de Thanos, Tony choisit de se retirer de la vie héroïque et de vivre en paix à la campagne, avec Pepper Potts et leur fille Morgan. Sa vie de famille devient l'une des rares sources de bonheur et d'équilibre pour Tony, mais ce bonheur est constamment menacé par la possibilité de devoir revenir sauver le monde. Dans Endgame, Tony garde d'abord secret son travail sur le voyage dans le temps, même après avoir compris comment inverser le claquement de doigts de Thanos, en prenant
Pendant un temps, il hésite à partager cette information avec les autres Avengers, sachant que cela signifie qu'il devra à nouveau mettre sa vie en danger et potentiellement abandonner sa famille. Le plus grand secret de Tony est son plan pour se sacrifier lors de la bataille finale contre Thanos. Il prend conscience, avant même de prendre les pierres, qu'il devra probablement utiliser son propre corps comme catalyseur et son armure pour les activer, ce qui entraînera sa mort. Il garde cette résolution pour lui-même jusqu'au dernier moment lorsqu'il prononce les mots emblématiques « Je suis Iron Man », scellant ainsi son destin. Ces secrets et révélations dessinent un portrait complexe de Tony Stark, un homme qui cache beaucoup de ses luttes personnelles tout en portant le poids de ses responsabilités héroïques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Quel autre personnage aimeriez-vous voir traité dans une vidéo? Faites-le moi savoir en commentaire. Et pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.